Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de me lancer un petit défi et je voulais faire en fait un système pour avoir une toupie qui se mette en lévitation. Donc pour ça, j'ai regardé sur YouTube un peu et j'ai trouvé un concept qui me paraissait assez bien. C'était un Chinois, alors il expliquait un peu, mais il avait un accent mandarin vraiment dégueulasse. Alors, du coup, il a fallu que je déchiffre un peu son concept. Mais c'était pas mal. Alors pour commencer, ben, il va vous falloir 19 aimants néodyne en 23 par 3. Après, deux chevilles en bois, hein. Une boîte de Ferrero vide, ça c'est pour faire les essais. Une boîte de CD vide. Et deux feuilles de carton, minimum 160 mm par 160 mm, hein, vu que le diamètre, il va faire 120 mm. Hein. Ouais, ça c'est des chutes, hein, ça c'est bah, c'est de la 1664. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, la 33 fonctionne très bien aussi. Hein. Et puis deux sortes de colle, hein, super glue et d'époxy bicomposant. Alors on va commencer par la toupie. Avec mes deux chevilles en bois, en fait, j'ai fait deux pièces. Une pièce en bas à sa base d'un diamètre de 8, en haut d'un diamètre de 5 mm, sur une hauteur de 26 mm. Pour la pièce du bas, bon, je suis parti sur un diamètre de 8 et sur une longueur de 8,5. Après, j'ai pris mon aimant que j'ai positionné côté nord, ça va être du côté de la petite pièce en bois, et côté sud, ça va être du côté du lanceur, on peut dire. Et l'aimant pris en sandwich entre les deux. Alors, il faut hyper bien centrer. Dans un premier temps, je les colle à la super glue pour aller plus vite. Donc, je ne sais pas si on voit bien, ça donne ça. Voilà. Donc, bien centré. Et après, je prends la colle bicomposant époxy que je replace tout autour pour que ce soit plus costaud. Voilà, donc polarisé ici nord, puisque ma petite tablette sera nord, tous les aimants en haut. Donc ça va se, vous voyez, ça se repousse. Hop, ça se repousse. Voilà pour la toupie. Alors vous allez prendre deux cartons. Moi j'ai pris des feuilles hein, parce que les cartons étaient trop foncés, alors, du coup on voyait rien. Et dans un premier temps, bah, vous allez faire sur les deux cartons deux cercles de 120 mm. Donc carton 1, carton 2. Voilà. Après, vous, vous allez reporter le rayon sur le périmètre hein, pour faire une rosace. Voilà, ça va vous donner une rosace. Ça, vous faites ça sur les deux cartons. Voilà, vous avez créé votre rosace. Après, vous tracez les trois diagonales sur les deux cartons. Voilà. Après, vous tracez sur les deux cartons un autre cercle de 100 mm. Ça, vous le faites sur les deux cartons. Voilà. Après, sur le carton numéro un, vous allez tracer quatre cercles, un de 40, un de 40, un de 45, un de 50 et puis un de 55. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une référence pour régler vos aimants pour qu'ils soient toujours bien alignés. Après, vous passez sur le deuxième carton. Et là, vous tracez les logements des aimants dans le cercle de 100 mm.
cercle de 100 mm est là. Alors pour ça, ben, avec les diagonales, vous alignez votre aimant, hein. Comme ça vous pouvez tracer. Ça vous donne un repère. Après, vous faites un repère nord, parce que quand vous allez essayer et quand vous allez faire vos réglages, il faut que votre platine d'aimant soit toujours dirigée dans la même direction. Alors, découpez la partie des logements. Après, vous découpez votre diamètre de 120 mm que vous venez coller sur votre premier carton. Vous venez le coller sur le premier carton et vous vous alignez par rapport aux diagonales. Il faut que ça soit bien centré. Et puis après, vous faites, après vous pouvez découper le premier carton. Voilà, comme ça vous obtiendrez. Je ne sais pas si on va bien le voir parce qu'il y a des reflets. Vous voyez, là j'ai collé. Alors il y avait mon premier carton qui est en dessous et j'ai collé par-dessus mon carton qui va me servir de guide pour mes aimants. Voilà. Après, une fois que j'avais obtenu ce carton, en fait, j'ai mis un aimant, un autre aimant sur le carton. Donc ceux-là, ils sont polarisés nord, hein. Ça, c'est nord, hein, tout ça. Et puis après, je l'ai mis dans la boîte et je suis venu recoller des aimants par-dessus. Comme ça maintient tous les réglages. Voilà pour ça. Bon, on va essayer la bête, hein. J'avais déjà fait un essai, ça marchait super bien. La toupie est tombée. Et puis après, ça a été la grosse galère, hein. Donc allez, hop. On laisse stabiliser. Ça accélère. Et voilà. Pas si on voit bien, hein. Alors, je vais remettre le transparent parce que si elle retombe, elle va casser. Et ça va encore faire une grosse galère. Je sais pas si on la voit par transparence, hein. Et voilà. Donc ça fonctionne. Il y a quelques petites astuces à savoir. C'est quand on fait les réglages, en fait, il faut positionner vers le nord. Il faut se faire un repère vers le nord. Comme ça, quand vous servez de la toupie, eh ben, vous réglez le disque d'aimant vers le nord, comme vous avez fait tous les réglages. Il y a comme ça que j'ai réussi à savoir que ça marchait le mieux. Alors, est-ce que ça a une influence? Je pense que ça a une influence avec le champ magnétique. Pour le lancement de la toupie, on se met au centre des aimants. Voilà. On la laisse se stabiliser. Elle va se stabiliser toute seule. Normalement. Voilà. Là, elle est stabilisée. Je lève tout doucement. Là, on a l'impression qu'elle prend de la vitesse. Et voilà. Elle se trouve en lévitation. Alors pour commencer, faites un réglage sur le diamètre de 50. Ça va vous donner une bonne base
pour pouvoir démarrer, hein. Puis après, vous mettez le capot du Ferrero dessus. Ça sera plus facile pour lancer la toupie. Puis après, vous mettez la grosse partie. Puis là, vous faites les essais. Surtout, mettez un plastique, hein, parce que au début, la toupie, elle va partir, elle va s'envoler, hein. Ça va être un peu la galère. L'heure du perniflard. Oh, alors là, écoutez, il faut que j'y aille, j'ai une urgence. Alors, au revoir et bisous à tous!